Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Église du Monde. C'était à Bagdad le 31 octobre dernier. 46 chrétiens, dont 2 prêtres et 7 militaires, trouvaient la mort en pleine messe à la cathédrale syriaque catholique Notre-Dame du Perpétuel Secours à Bagdad, à l'issue d'une attaque terroriste d'Al-Qaïda. Avec ce massacre inédit, la violence antichrétienne aurait-elle franchi un nouveau pas, un point de non-retour en Irak? Dans cette ancienne Mésopotamie, à l'histoire chrétienne pourtant bimillénaire, la moitié des chrétiens a fui ces 20 dernières années. Il ne serait plus que 500 000 en Irak aujourd'hui, selon l'œuvre d'Orient. Dès lors, quel est leur avenir en Irak? Y en a-t-il un d'ailleurs pour les chrétiens d'Irak? Est-il au Kurdistan? Ailleurs? Encore plus loin? Qu'attendent les chrétiens irakiens de la communauté internationale? Des questions que nous allons poser à notre invité, le journaliste Jean-Michel Cadiot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste pour l'AFP, vous avez vécu et travaillé au Moyen-Orient, notamment en Irak et en Iran. Vous venez de publier chez Salvatore un livre qui s'appelle Les chrétiens d'Orient, vitalité, souffrance, avenir. Et aussi, on peut le préciser, vous êtes vice-président de l'association d'entraide aux minorités d'Orient, l'AEMO. Alors on va commencer par revenir sur ces faits du 31 octobre, ce massacre à la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours, une tuerie donc perpétrée par la branche irakienne d'Al-Qaïda à la cathédrale syriaque de Bagdad qui a fait 46 morts le 31 octobre. Parmi les victimes, 2 prêtres. Et Benoît XVI a réagi aussitôt en exprimant sa douleur et en appelant à rejeter tout acte de violence. Au lendemain de ce drame, une 50aine d'Irakiens, dont une 30aine de blessés, ont été accueillis en France. Certains ont été hospitalisés, d'autres accueillis dans un centre d'hébergement temporaire de l'association France Terre d'Asile. Accueil à la fois salué par les Irakiens, même si certains se sont inquiétés que Paris encourage les chrétiens à quitter définitivement l'Irak. Ce terrible événement n'a pas laissé complètement indifférent en France puisque des manifestations de soutien aux chrétiens d'Irak ont eu lieu, notamment à Lyon et à Paris. Le patriarche de l'église syriaque catholique, Ignace Youssef III Younan, est venu en France pour visiter fin novembre ces réfugiés irakiens. Il a préconisé la mise en place de bureaux de défense de droits de l'Union européenne dans les pays du Moyen-Orient. Jean-Michel Cadiot, on parlait de l'accueil de ces réfugiés irakiens en France. Qu'est-ce que, d'abord, vous avez pensé de la réaction de la communauté internationale à la suite de ce massacre à Bagdad? Ce massacre a terriblement choqué. Ça a tout de même fait l'événement le plus dramatique de cette fin du mois d'octobre. Les chrétiens, donc, comme vous le savez, sont dans une souffrance terrible depuis 7 ans, depuis le début de cette guerre. Et il y a cette implantation d'Al-Qaïda qui n'existait pas, qui a perpétré ce terrible massacre. Il y a donc une réaction internationale, une réaction de l'Église, des chrétiens, une forte solidarité. Et c'est un beau geste d'avoir accueilli des blessés souvent très graves. J'en ai rencontré. Cela signifie nullement qu'il faille, bien sûr, dépeupler l'Irak de sa population chrétienne. Bien au contraire, les Irakiens chrétiens doivent rester en Irak. Alors on va en parler au cours de cette émission, justement, de cette question-là, rester en Irak ou partir. Mais globalement, vous avez trouvé que la réaction de la communauté internationale était à la hauteur de cet événement qui semble inédit tout de même, en tout cas dans ces dernières décennies en Irak. C'est inédit. Enfin, il y a tout de même eu en juin 2007, par exemple, il y a eu plusieurs prêtres assassinés. Il y a eu l'évêque de Mossoul en 2008. Il y a eu beaucoup d'attaques contre les chrétiens. Celle-là, c'est effectivement la plus grave, sans doute. La réaction a été très forte. Cela fait prendre conscience de la gravité de la situation de l'Irak, déjà, dont on parle peu. On dit que ça s'arrange. Non, ça ne s'arrange pas. Et puis des chrétiens, en Irak en particulier, qui vivent sous la menace. Par exemple, il faut savoir qu'à Basra, la grande ville du Sud, il n'y a plus d'évêques depuis longtemps. Il faut savoir qu'il y a de nombreux prêtres qui ont dû s'exiler, parmi les centaines de milliers d'Irakiens qui ont dû fuir le pays, il y a beaucoup de chrétiens. Donc la réaction de la communauté internationale a été, je trouve, assez bonne, assez juste. Il y a une prise de conscience, insuffisante bien sûr, mais tout de même, il s'est passé quelque chose. Alors la France a accueilli donc une 50aine de réfugiés irakiens, on l'a dit, quelques jours après leur arrivée en France. KTO les a donc rencontrés. Je vous propose de regarder 2 témoignages dans ce reportage réalisé par Valérie Lussang pour KTO. Ces récits, ce sont ceux des 36 Irakiens chrétiens victimes de l'attentat perpétré contre l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours à Bagdad.
Lui présidait la messe avec 2 autres prêtres et elle se trouvait dans l'assemblée. Un témoignage qu'elle accepte de livrer, à condition de ne pas être reconnue. Nous l'appellerons Myriam. J'étais à la messe. Le prêtre, après l'évangile, était en train de faire son homélie, lorsque nous avons entendu des balles. Le père Faël, c'était lui qui faisait l'homélie. Il a dit « Ne vous inquiétez pas, il faut prier pour la paix en Irak ». Et le père Wassim a fermé les portes de l'église pour dire que nous étions en sécurité. Après, les 5 personnes ont frappé à la porte et ils sont entrés. Il y avait la sacristie, environ une centaine de personnes, hommes, femmes, enfants. Nous étions là-bas, environ plus que 2 heures. Ils nous frappaient, ils nous bombardaient. Pourquoi, je ne sais pas. Des 3 prêtres, le père Raphaël est le seul survivant. Myriam doit sa vie au corps d'un voisin tué quelques secondes plus tôt. Sa dépouille l'a protégée des balles. Ma fille m'a dit aujourd'hui qu'un ami en Irak a encore été tué ces jours-ci. Les musulmans lui ont dit « Vous ne comprenez pas, il faut que vous sortiez d'ici. L'Irak n'est pas votre pays, c'est un pays musulman, quittez ce pays immédiatement. » Aujourd'hui, ses fils et sa fille sont restés en Irak. Pourtant, Myriam ne souhaite plus rentrer dans son pays. Quant au père Raphaël, en convalescence, il n'a pas encore décidé de son retour en Irak. Nous avons vécu avec les musulmans dans ce pays pour des siècles et des siècles. Et nous avons toujours vécu en paix. Alors nous voulons rester dans notre pays, mais nous n'avons personne qui nous aide, si ce n'est Dieu et les hommes de bonne volonté. Alors je m'adresse aux gens de bonne volonté dans le monde entier de penser à nous, de laisser les chrétiens tranquilles dans leur pays, parce que nous sommes contre personne. Un témoignage recueilli par Valérie Lussang, témoignage bouleversant. Est-ce qu'avec ce drame, Jean-Michel Cadiot, on a franchi un degré symbolique encore plus fort dans la violence, le massacre au sein d'un lieu de culte, pendant un culte? Je ne crois pas que ce soit c'est le plus grave, c'est pas le premier, encore une fois. C'est une terrible ce qui s'est passé, le témoignage du père Gabriel est bouleversant. Mais je crois qu'il reste des raisons d'espérer. Myriam dit que sa famille était restée là-bas, beaucoup restent là-bas. Donc près de la moitié sont partis, comme vous l'avez dit au début, 500 000. Dans leur passé, on en parlera peut-être tout à l'heure, ils ont connu déjà des épouvantables massacres, plus importants que celui-là. Mais il y a un avenir pour eux. Il ne faut pas penser que c'est fini. Il ne faut pas penser ça, surtout pas. Alors on a eu quand même en effet des réactions assez pessimistes. Monseigneur Sleiman, archevêque latin de Bagdad, a dit que ce massacre avait, c'est un terme assez fort, avait tué l'espérance des chrétiens en Irak. Qu'est-ce qui est nouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau finalement, ou est-ce que dans l'histoire des chrétiens d'Irak, cet événement-là, on peut le retrouver à plusieurs reprises? Et si oui, lesquelles? Est-ce qu'on peut, sur cette histoire bimillénaire, histoire chrétienne qui est de 2000 ans, est-ce qu'on peut retrouver comme ça des moments très difficiles pour les chrétiens d'Irak? Oui, ces gens d'Al-Qaïda qui ont fait ça sont tout de même assez incultes. Ils devraient savoir que les chrétiens étaient là bien avant les musulmans et qu'ils ont toujours vécu ensemble, puisque dès 37, dès l'Ascension, à peu près, la Pentecôte, saint Thomas semble être allé, en tout cas lui, c'est la tradition, je pense que c'est vrai, en tout cas les chrétiens sont allés évangéliser l'Irak. Alors dans l'histoire, il y a eu des terribles massacres, effectivement. Il y en a eu au IVe siècle, alors que cette église de l'Orient, cette église qu'on appelle chaldéenne ou assyrienne, enfin selon qu'ils sont catholiques ou orthodoxes, a subi une terrible tuerie de la part de l'empereur sassanide Shapur.
entre 339 et 350, et il y a eu à peu près 20 000 morts, donc c'est tout de même important. Voilà un exemple. Il y a eu le génocide arménien qui a tué énormément de Chaldéens et d'Assyriens, dont on parle du génocide arménien, c'est vrai, c'est un événement épouvantable, mais ce n'était pas vraiment arménien dans la mesure où c'est tous les chrétiens de l'Empire ottoman, enfin de Turquie, qui étaient visés par ce massacre, et près de 50 000 peut-être Chaldéens et Assyriens sont morts. Il y a aussi en 1933 des Assyriens qui ont été massacrés par milliers à Semel, dans le nord de l'Irak. Donc c'est pas nouveau ces persécutions, c'est pas là effectivement quelque chose de nouveau. Peut-être c'est cette présence d'Al-Qaïda, mais qui dit contre tout bon sens, partez, ce n'est pas votre terre. Je crois que le peuple irakien et la communauté internationale, si elle se penche vraiment sur le dossier irakien, ce qu'elle ne fait pas, et la France peut-être a pensé convoquer le Conseil de sécurité déjà sur les chrétiens, mais peut-être sur l'ensemble de l'Irak, d'autres pays. Il faut trouver une solution globale au conflit. Sans solution globale, parce que les chrétiens, et c'est peut-être ça qu'il faut dire, n'ont qu'une protection. C'est un peu ce qu'a dit le Père Gabriel. Au contraire des autres communautés, il n'y a pas à protéger plus les chrétiens que les autres. Hein. Ce sont des Irakiens comme les autres. Hein. Ce sont des patriotes et ce sont des gens qui aiment leur pays et qui n'ont pas plus de droits, pas plus de devoirs que les autres, mais ils n'ont pas de milice, ils sont en totale insécurité. Donc il faut les protéger. Alors, depuis 2003 et l'intervention américaine en Irak, le pays connaît quand même donc une violence de moins en moins maîtrisée. De plus en plus, le Kurdistan apparaît comme la seule zone sécurisée pour les chrétiens d'Irak, notamment à Erbil, capitale du Kurdistan, où le quartier chrétien d'Ankawa a accueilli en 2008 le grand séminaire chaldéen qui avait dû quitter Bagdad. Je vous propose de découvrir avec cet extrait d'un documentaire de Fulvia Alberti. Regarde. Conséquence de la guerre et des sévices antichrétiens, le grand séminaire de Bagdad a dû déménager au Kurdistan et vient de s'installer à Enkawa. Il a fallu tout quitter car la vie était devenue infernale. 7 prêtres enlevés, dont l'ancien directeur du séminaire, d'autres assassinés. Les bâtiments situés au sud de Bagdad ont été abandonnés. Le quartier de Dora était partagé entre plusieurs milices. Il y avait Al-Qaïda, la République islamique d'Irak, la milice d'Al-Mahdi. Il n'était pas seulement dangereux de se déplacer d'un quartier à l'autre, mais dangereux de passer d'une rue à l'autre. Il disait cette rue est Al-Qaïda, celle-là est à la milice d'Al-Mahdi. C'était devenu très difficile. Nous pouvions arriver au bout des examens, mais il était impossible d'ordonner des prêtres. La seule chose qu'on a pu faire a été de finir l'année. Nous parlons là d'un quartier où vivaient plus de 3000 familles chrétiennes, et maintenant vous aurez du mal à en trouver 500. Nous avons des prêtres qui ne peuvent pas sortir de leur église parce qu'il est impossible de faire confiance à quiconque. Si vous sortez, vous pouvez être victime d'un rapt. Après l'enlèvement de plusieurs prêtres, on s'est même amusé à faire une liste de noms en disant « Le prochain, ce sera toi ». Enkawa se prépare à célébrer la fête de la Croix, l'une des plus importantes pour les chrétiens d'Orient.
Un extrait du documentaire Monseigneur Rabban, évêque en Irak. Jean-Michel Cadiot, l'avenir des chrétiens d'Irak se situe-t-il au Kurdistan? Pour les chrétiens kurdes, certainement, bien entendu. Et actuellement, c'est vrai, il y a plus de stabilité dans le Kurdistan et des familles, même certaines qui venaient du Kurdistan, qui avaient été déplacées de force, reviennent au Kurdistan, et dans des villages qui sont reconstruits, qui avaient été rasés. Ça, c'est une bonne chose, bien entendu. C'est bien aussi d'avoir pu déménager le séminaire de Dora, qui est situé dans une zone effectivement très dangereuse maintenant, d'avoir pu le rapatrier provisoirement au Kurdistan. Cela dit, c'est provisoire et les chrétiens de Bagdad doivent pouvoir rester à Bagdad, les chrétiens de Basra doivent rester ou revenir à Basra, ceux de Mossoul, ils doivent rester à Mossoul. Mossoul reste tout de même une ville où il y a beaucoup de chrétiens. Pour qu'on comprenne bien, pourquoi c'est plus sûr en ce moment au Kurdistan que dans le reste de l'Irak? Le Kurdistan a toujours eu un statut particulier. Déjà sous l'ancien gouvernement, il y avait une autonomie que ne reconnaissaient pas les dirigeants kurdes actuels, mais il y avait tout de même, moi je suis allé beaucoup au Kurdistan dans les années 70, il y avait tout de même 3 gouvernorats, 3 provinces, si vous voulez, dans Erbil, Souleymania, Dohuk, qui avaient une certaine autonomie avec le droit à la langue, enfin bon, et un statut un petit peu différent. Après, il y a eu après la guerre du Golfe, une zone, disons, protégée particulièrement par l'aviation américaine. Donc, le régime irakien ne pouvait pas vraiment y pénétrer. Et puis, depuis cette guerre, il y a en fait une quasi-indépendance du Kurdistan, qui ne dit pas son nom, mais enfin, je ne sais pas ce que veulent exactement les dirigeants kurdes, le président Talabani et son ancien rival Massoud Barzani, qui est maintenant le président du Kurdistan, complètement. Enfin, cette région jouit effectivement d'une certaine expansion, a des rapports privilégiés avec les États-Unis, avec l'Europe. Il y a des consulats, un consulat de France par exemple, où beaucoup de gens viennent demander l'asile. Beaucoup de chrétiens s'y réfugient, mais encore une fois, je ne pense pas du tout que ce soit une solution d'avenir pour tous les chrétiens, ou alors c'est la fin de l'Irak. Mais ce serait terrible que ce soit la fin de l'Irak. Je ne crois pas du tout que ça puisse être la fin de l'Irak. Ça a toujours été un rêve de couper l'Irak en 3, mais c'est pas un rêve pour les Irakiens. Alors justement, l'exode chrétien au Kurdistan est assez significatif d'une division croissante en ce moment de l'Irak. Cela suscite d'ailleurs de fortes craintes chez Monseigneur Sako, archevêque chaldéen de Kirkouk. Il était à Paris la semaine dernière pour recevoir le prix Pax Christi international de la paix. Il n'est pas très optimiste pour l'avenir. Je vous propose de l'écouter. Moi, j'ai le sentiment, malheureusement, j'ai un sentiment que l'Irak va vers la division. C'est-à-dire le Kurdistan, puis le Chiistan, et un peu le Sunnistan, et peut-être aussi les chrétiens seront mis dans un ghetto. Je suis pour le pluralisme irakien, pour le respect des cultures et des ethnicités, mais pour l'unité du pays. Diviser un grand pays avec une grande histoire, des cantons, je crois, c'est fini l'Irak. Il faut trouver un autre nom. Je pense que l'Église chaldéenne ou l'Église irakienne a le charisme d'être martyr. Si vous lisez toute notre histoire, c'est un peu comme ça. Au début du christianisme, puis quand les musulmans sont venus au 7e siècle avec les Mongols, avec les Ottomans et maintenant. Être chrétien, c'est un peu être martyr. L'accueil des blessés, c'est déjà très positif et nous sommes très reconnaissants au gouvernement français vraiment pour cette initiative formidable qui a un message aussi de solidarité pour tous les Irakiens et aussi pour l'Église de France. Ce geste d'être proche des Irakiens et d'être solidaire, je crois, est inoubliable. Pour un chrétien, l'espérance ne meurt pas. S'il n'y a plus d'espoir, c'est fini la vie. Donc, il y a une lueur, c'est une lueur, mais même une lueur dans la nuit, là où il n'y a pas d'électricité, ça donne de la lumière. Ou bien une voie au désert. Le désert, quand on est seul,
on est fini, quoi. Mais quand on sent une voix, voilà, ça reprend. Je crois qu'il y a un espoir. Et peut-être le sang de ces martyrs-là et toute la réaction internationale aidera les Irakiens à se réconcilier et à vivre dans le dialogue, la paix et laisser tomber toutes sortes de violences. Là, c'était Monseigneur Sacco. Jean-Michel Cadio, est-ce que vous partagez les craintes de Monseigneur Sacco qui, au début de cette interview, disait l'Irak c'est fini, il faut changer de nom? Oui, ce qu'il a dit était remarquable, je partage en tout point. Il a parlé de l'espérance qui ne meurt pas. Moi, je retiens ça surtout. On peut toujours changer de nom à un pays, mais il ne faut pas faire éclater l'Irak, il l'a très bien dit. On pourrait, bon, c'est vrai, c'était le rêve, bien sûr, de puissance coloniale, hein, de faire, c'est sans doute peut-être le rêve caché de cette guerre totalement illégale, il faut le rappeler, qui a fait des centaines de milliers de morts et qui a détruit un pays, qui a fait fuir 500 000 chrétiens, il faut tout de même le rappeler, de faire donc un Kurdistan indépendant, ce qu'il appelle le Sunniland, enfin la région sunnite, et région chiite au sud. C'est une sorte de complot contre l'Irak et contre l'humanité même. N'oublions pas que ce pays est celui d'Abraham. C'est celui d'Abraham, c'est celui où est née l'Alliance. C'est un pays aussi qui a pesé beaucoup dans le monde, qui a une voix, certainement avec des régimes autoritaires, mais qui a une voix qui a compté beaucoup dans le concert des nations, un pays qui se développait énormément et où les chrétiens vivaient bien avec les musulmans. C'est un exemple pour la fraternité chrétien-musulman. Donc je retiens bien sûr la tristesse de ce que dit Monseigneur Sacco. Et je voudrais aussi dire un tout petit autre mot, c'est qu'il y a d'autres minorités que les chrétiens. Et d'abord, il y a beaucoup de chrétiens, il n'y a pas que les Chaldéens et les Syriens catholiques. On peut dire lesquels, oui, il y a très grande tendance justement. Il y a déjà des Arméniens et des Coptes, des Égyptiens qui sont là en grand nombre, et quelques Maronites et quelques Melkites, mais il y a aussi donc ces Syriens catholiques et orthodoxes. Le patriarche syrien orthodoxe étant irakien d'ailleurs. Il y a les Mandéens qui sont survivants d'un peuple pour qui Jean-Baptiste est le dernier prophète, qui sont nombreux, qui étaient orfèvres, maintenant ils ne le sont plus, ils sont malheureusement également dans l'immigration. Puis il y a les Yazidis qui sont très importants et qui ont été victimes d'un massacre effrayant aussi il y a quelques années. Ils ont plusieurs milliers à avoir été tués. Voilà. Puis il y a Monseigneur Sacco à Kirkouk, il y a beaucoup de Turkmènes, turcomans qui sont aussi une minorité qui a des difficultés. Il y en a encore d'autres. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment une solution globale et que ce soit prise au sérieux par les Nations Unies. C'est pas possible ce tête-à-tête entre un gouvernement qui ne tient pas du tout le pays, qui peut assurer aucune sécurité, et les États-Unis. C'est pas possible. Qu'est-ce qui peut justement, concrètement, mais vraiment concrètement dans les années qui vont venir, permettre de rétablir cette situation en Irak qui permettra aux minorités de vivre à peu près en paix? Qu'est-ce qu'il faut? Sécurité. Pour la sécurité, je pense qu'il faut une intervention internationale, mais véritable. Je ne sais plus quel intervenant avait dit que l'Union européenne pouvait pouvait envoyer peut-être assurer une certaine sécurité sur place. Ça peut, ça. Ça pourrait se faire, bien sûr, ça pourrait se faire. La France peut jouer un rôle, par exemple, pour ça, sur une sécurité pas seulement pour les chrétiens, mais pour tout le monde. Il y a une période de transition là. C'est pas tel que ça continue, c'est le chaos, effectivement. Il faut mettre fin à ce chaos. Et pour les chrétiens, c'est terrible parce qu'effectivement, il n'y a aucune solution en vue. C'est ce qu'a dit Monseigneur Sacco. Mais une solution, quand on croit en l'Esprit Saint, on croit en une solution à beaucoup de problèmes. Et dans l'histoire de l'Irak, on en parlait tout à l'heure, il y a eu des moments pires, bien pires. Donc l'Irak, pour vous, ce n'est pas fini, même si c'est très difficile, même si les chrétiens d'Irak sont en train de partir de plus en plus, l'Irak, avec les chrétiens au sein de l'Irak, ce n'est pas fini. Moi, je pense que non, et j'espère que non, en tout cas. Très bien. Écoutez, merci de finir sur cette note tout de même d'espérance pour ces chrétiens d'Irak et d'une certaine manière aussi, plus généralement, les chrétiens au Moyen-Orient. Actualité que nous continuerons de suivre sur KTO et probablement dans cette émission Église du Monde. C'est ainsi que nous terminons cette édition consacrée à l'Irak, aux chrétiens d'Irak. Je rappelle, Jean-Michel Cadio, que vous avez publié chez Salvator
un livre intitulé « Les chrétiens d'Orient, vitalité, souffrance et avenir ». Je signale donc que vous pourrez obtenir ces coordonnées et je vous signale que vous pourrez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. Merci beaucoup encore Jean-Michel Cadiot d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À la prochaine édition d'Église du Monde. Merci.